Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure en français. Que vous débutiez ou que vous cherchiez à progresser, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons apprendre, pratiquer et surtout nous amuser. Alors, installez-vous confortablement et plongeons dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons découvrir une technique efficace pour apprendre le français, le shadowing. Vous vous demandez ce que c'est? Laissez-moi vous expliquer. Le shadowing consiste à écouter un locuteur natif et à répéter immédiatement ce qu'il dit, en imitant son rythme, son intonation et sa prononciation. C'est comme si vous deveniez son ombre linguistique. Cette méthode est idéale pour améliorer votre prononciation, affiner votre oreille et gagner en fluidité. Prêt à essayer? Alors, c'est parti! Voici comment vous pouvez utiliser cette vidéo pour vous entraîner. Écoutez-moi d'abord lire une histoire en suivant les mots qui s'affichent à l'écran. Ensuite, essayez de répéter après moi en reproduisant mon ton et mon rythme. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait dès le premier essai. L'important est de pratiquer, car c'est la clé de la progression. Avant de commencer, je tiens à vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette histoire. Je l'ai récemment entendue et elle m'a paru parfaite pour vous, car elle est à la fois intéressante et enrichissante. L'histoire d'aujourd'hui parle de Sarah, une jeune femme qui voyage en France pour la première fois. L'histoire est écrite en français clair et simple pour que vous puissiez vous concentrer sur la compréhension des mots et pratiquer votre expression orale. Voici ce que nous allons faire. Je vais lire l'histoire lentement et clairement, et vous pourrez suivre les mots à l'écran. Plus tard, vous aurez l'occasion de répéter les phrases avec moi. C'est un excellent moyen de pratiquer vos compétences d'écoute, d'expression orale et même de lecture en même temps. Êtes-vous prêt à entendre l'histoire de Sarah? Commençons. Je suis à l'aéroport en ce moment et je me sens tellement excitée. Aujourd'hui, c'est le jour où je prends l'avion pour Paris pour la première fois. J'ai mon billet, mon passeport et mes bagages, tout est prêt. J'arrive au comptoir d'enregistrement et tends mon billet à l'agent derrière le comptoir. L'agent avec un sourire. Voici votre carte d'embarquement, vous êtes au siège 17A. Asseyez-vous et bon vol. Merci. Un siège côté hublot? Parfait. J'adore regarder par la fenêtre quand je prends l'avion. Après l'enregistrement, je me dirige vers le contrôle de sécurité. La file est interminable, cela prend une éternité, mais finalement, je passe. Maintenant, je suis à la porte 23, attendant l'embarquement. Soudain, une annonce retentit dans l'aéroport, annonce. Le vol 567 pour Paris embarque maintenant. Veuillez vous mettre en ligne par numéro de groupe. Mon cœur s'emballe. C'est le moment. Je monte dans l'avion et avance dans l'allée en cherchant mon siège, 17A. Mais en arrivant à ma rangée, je m'arrête. Quelqu'un est déjà assis à ma place. C'est un homme en veste bleue, absorbé par la vue par le hublot. Je ressens une pointe de nervosité, mais je prends mon courage à deux mains et m'adresse à lui. L'homme tourne la tête, surpris. Oh. Vous êtes sûr? Laissez-moi vérifier mon billet. Il sort son billet et le consulte, point lui hésitant. Mon billet indique 17A, je pense que c'est ma place. Je fronce les sourcils. Confuse, je vérifie à mon tour mon billet et le lui montre avec assurance. Regardez, mon billet indique aussi 17A. Il observe mon billet, puis me regarde avant de sourire gentiment. D'accord, pas de problème, prenez le siège, je m'assiérai au milieu. Je ressens une légère culpabilité, mais l'idée d'avoir le siège côté hublot me réjouit. Merci. Je m'installe, quelques minutes plus tard, l'avion décolle. Par la fenêtre, le spectacle des nuages est magnifique. Je me sens heureuse et détendue. L'homme à côté de moi brise le silence. Vous allez à Paris en vacances? Oui, c'est ma première fois. Je veux voir la Tour Eiffel et le musée du Louvre. C'est génial. Je vis à Paris, vous allez adorer. C'est une ville animée, mais pleine de vie. La conversation est agréable et fluide. Puis, soudain, une hôtesse de l'air s'arrête à notre hauteur. L'hôtesse en regardant nos billets. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a eu une erreur. Je me fiche, quelle erreur? Elle examine attentivement mon billet, puis les numéros de siège. Vous êtes au mauvais siège.
Le 17 A appartient à ce monsieur. Votre siège est en fait le 17C. Côté couloir. Je sens mon visage s'empourprer. Je tourne lentement la tête vers l'homme, qui me sourit avec bienveillance. Ce n'est pas grave, je ne me soucie pas du siège du milieu. Je suis mortifié. Tout ce temps, je pensais avoir raison, et pourtant, j'avais tort. Je suis vraiment désolé. Vous aviez raison depuis le début. Ne vous inquiétez pas, les erreurs arrivent. Pendant le reste du vol, je ne peux m'empêcher de penser à sa gentillesse. Il aurait pu protester, s'énerver, mais au lieu de cela, il a simplement souri et cédé sa place. Lorsque l'avion atterrit, je me tourne une dernière fois vers lui. Merci encore, vous êtes très gentil. Il rit et me répond avec amusement. Profitez de Paris, et la prochaine fois, vérifiez bien votre billet. Alors que je quitte l'avion, un mélange d'émotions m'envahit, embarras, gratitude et soulagement. Ce voyage m'a déjà enseigné une leçon précieuse. Savoir reconnaître ses erreurs, c'est aussi une forme de progrès. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Sarah? Premièrement, toujours vérifier 2 fois votre billet. C'est une étape simple, mais elle peut vous éviter beaucoup de confusion. Des erreurs comme s'asseoir au mauvais siège sont faciles à faire, surtout quand on est excité ou nerveux. Mais voici la leçon la plus importante, les erreurs sont acceptables. Sarah pensait avoir raison, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de s'énerver, l'homme a montré de la gentillesse et de la patience. Cela nous apprend que faire preuve de gentillesse envers les autres, même dans de petites situations, peut faire une grande différence. Apprendre le français est comme ce voyage, il y aura des erreurs en cours de route, mais ce n'est pas grave. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et de progression. L'essentiel est de persévérer et de garder une attitude positive. Rappelez-vous, chaque petit effort que vous faites vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Prenons un moment pour réfléchir. Si vous étiez à la place de Sarah, comment auriez-vous réagi? Auriez-vous échangé de siège sans discuter? Ou auriez-vous insisté en pensant avoir raison? Dites-moi votre réponse dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Passons maintenant à une partie essentielle de notre apprentissage. Explorons ensemble quelques phrases et mots-clés issus de l'histoire de Sarah. Ces expressions vous seront très utiles, que ce soit en voyage ou dans votre quotidien. Phrases utiles à l'aéroport. Lors de votre voyage, vous pourriez avoir besoin de certaines expressions pour communiquer facilement. Voici 3 phrases essentielles à retenir. Excusez-moi, c'est ma place. Utilisez cette phrase si quelqu'un est assis à votre siège par erreur. C'est une manière polie de signaler le problème. Répétez après moi. Excusez-moi, c'est ma place. Laissez-moi vérifier mon billet. Si vous avez un doute sur votre siège ou d'autres détails de voyage, cette phrase vous permettra de confirmer votre information de manière courtoise. Répétez après moi. Laissez-moi vérifier mon billet. Bon vol. Une façon simple et amicale de souhaiter un bon voyage à quelqu'un. Vous pouvez l'utiliser avec un voisin de siège ou même avec l'équipage. Répétez après moi. Bon vol. Astuce, essayez de répéter ces phrases à voix haute plusieurs fois pour bien les mémoriser. Vous serez ainsi plus à l'aise lorsque vous voyagerez. Vocabulaire essentiel pour le voyage. Lorsque vous voyagez en avion, certains mots et expressions sont indispensables pour mieux vous orienter. Voici quelques termes clés à connaître. Carte d'embarquement, c'est le document dont vous avez besoin pour monter à bord de l'avion. Exemple. J'ai montré ma carte d'embarquement à la porte. Type de siège dans un avion. Siège côté hublot, idéal pour admirer la vue depuis l'avion. Siège du milieu. Entre 2 passagers, souvent moins confortable. Siège côté couloir. Pratique pour se lever facilement. Exemple. Je préfère un siège côté hublot parce que j'adore la vue. Contrôle de sécurité. Il s'agit du processus où le personnel de l'aéroport vérifie votre pièce d'identité et vos bagages avant l'embarquement. Exemple. Le contrôle de sécurité a pris beaucoup de temps. Porte d'embarquement, c'est l'endroit où vous attendez avant de monter dans l'avion. Chaque vol a une porte spécifique. Exemple. Mon vol embarque à la porte 23. Astuce, notez ces mots et essayez de les utiliser en contexte. Plus vous les pratiquez, plus vous les retiendrez facilement. Phrase pour des conversations polies lors d'un voyage.
La politesse et la courtoisie sont essentielles pour interagir avec les autres de manière agréable. Voici quelques expressions utiles que vous pouvez utiliser dans différentes situations. Ne vous inquiétez pas, une manière gentille de rassurer quelqu'un et de lui dire que tout va bien. Exemple. J'ai dit que j'étais désolé pour l'erreur et il a répondu. Ne vous inquiétez pas. Les erreurs arrivent. Une phrase réconfortante pour rappeler à quelqu'un qu'il est normal de se tromper. Exemple. Quand je me suis assise au mauvais siège, l'homme a dit « Les erreurs arrivent. Profitez de votre voyage ». Une façon positive et chaleureuse de souhaiter un bon séjour ou un bon voyage à quelqu'un. Exemple. L'hôtesse de l'air a dit « Profitez de votre voyage ». C'est l'heure de la pratique, répétons ensemble certaines de ces phrases. Excusez-moi, c'est ma place. Laissez-moi vérifier mon billet. Ne vous inquiétez pas. Les erreurs arrivent. Astuce, essayez de prononcer ces phrases à voix haute plusieurs fois pour améliorer votre fluidité. Plus vous pratiquez, plus vous serez à l'aise pour les utiliser dans de vraies conversations. Super travail. Souvenez-vous que ces phrases sont très utiles lorsque vous voyagez. Essayez de les utiliser la prochaine fois que vous prenez l'avion ou même dans d'autres situations où vous devez parler poliment. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Sarah et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Souvenez-vous que vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez pour pratiquer votre shadowing. Répéter l'histoire vous aidera à améliorer votre prononciation, votre rythme et votre confiance en français. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Pour conclure, laissez-moi vous dire ceci. Apprendre le français, ce n'est pas seulement mémoriser des mots ou maîtriser des règles de grammaire. C'est avant tout s'ouvrir à un nouvel univers, tisser des liens et partager des expériences, comme Sarah l'a fait lors de son voyage. Chaque conversation est une porte vers une nouvelle aventure, chaque erreur est une leçon, et chaque progrès est une victoire. Alors, continuez à pratiquer avec passion, cultivez votre curiosité et savourez chaque instant de votre apprentissage. Le français n'est pas juste une langue. C'est une passerelle vers de belles rencontres et de nouvelles opportunités. À bientôt dans la prochaine vidéo, et surtout, amusez-vous en apprenant.